Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast un petit peu spécial, dans lequel je vais réagir à un mail qu'a envoyé un auditeur. Juste avant d'aborder son mail, je voulais préciser que là, je suis sur un rythme de publication de podcast de 3 publications par semaine. Donc je publie le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc pour le moment, je vais maintenir ce rythme, hein. Après, j'exclus pas si jamais j'en ai la possibilité d'augmenter le rythme de publication, mais bon, je vais essayer déjà de maintenir ce rythme et puis bon, j'exclus pas non plus le fait que je sois obligé de diminuer le rythme de publication si jamais mon emploi du temps fait que je peux pas forcément vous délivrer plus de contenu. Donc là aujourd'hui je fais un podcast un petit peu spécial et du coup je vais essayer de rajouter un créneau, on va dire peut-être le week-end, le dimanche, je vais voir ça comme ça, de façon à pouvoir vous livrer un petit contenu un petit peu spécial comme aujourd'hui où je vais répondre à un mail que m'a envoyé un auditeur. Donc si vous avez d'autres demandes de la sorte, n'hésitez pas à m'écrire à la boîte email énergiemasculine@gmail.com et puis j'essaierai de répondre à votre demande. Donc on va attaquer le sujet, le mail qu'a envoyé l'auditeur. Donc je vais commencer, je vais diviser son mail quand même, il était quand même long. Je vais diviser en 4 parties. Donc je vais vous lire son mail, donc on va s'arrêter à la fin de chaque partie. Je vais faire mes analyses donc entre chaque partie et puis à la fin je ferai un petit bilan global de ce que moi je propose à l'auditeur qui a écrit le mail. Donc on va attaquer. Donc bonjour, je viens de découvrir ta chaîne et j'ai regardé toutes tes vidéos en 2 jours. Et j'ai l'impression que tu vas me comprendre. Je m'appelle X, j'ai 23 ans et je vais avoir 24. Actuellement sans emploi, sans école, pas de permis. Je postule à des formations emploi. Mon parcours, comme toi, je suis issu d'un quartier, mais je n'ai jamais été dans des histoires de délinquance. J'évitais les problèmes avec la police, justice, etc. déjà pour moi, mais aussi pour mes parents. La honte de décevoir mes parents me freinait plus que la peur de me faire attraper. Au lycée, je me rends compte que j'avais pas de moyens. Par exemple, de ma seconde à ma terminale, je n'avais pas de portable. Mais je me suis jamais plaint et j'avais des bons potes. Donc pas de moquerie entre nous. Tout le monde était en galère, mais quand j'y repense, j'étais le plus en S de l'équipe. Mais je ne le montrais jamais. Les mêmes chaussures, quand il fallait aller au grec, j'esquivais, quand je captais des meufs, c'était toujours elles qui payaient, etc. Bref, j'avais rien, mais je me rendais pas vraiment compte et je ne demandais rien à mes parents. Bon, je vais m'arrêter là déjà pour la première partie. Et déjà, je veux dire à l'auditeur que malheureusement, on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Donc, essaie de faire abstraction du manque de moyens. Et ne condamne jamais tes parents parce que, t'as pas eu les dernières pertes de Jordan ou t'as pas eu... t'as eu de la pâte à tartiner à la maison au lieu d'avoir du Nutella. Donc, ne condamne jamais tes parents par rapport à ça. Et crois-moi même, je pense que tu devrais même les remercier parce que à partir du moment où tu as eu un toit, tu as eu à manger, je pense que c'est déjà la base, on va dire. Et le reste, t'inquiète pas, ça sera à toi d'aller le chercher. Donc, je vais continuer donc avec la suite de son message. Alors, à la fin du lycée, j'ai mon BEP et mon bac. Les objectifs sont atteints et le résultat est parfait. Mais si seulement on m'avait dit que c'était le début des problèmes. À 18 ans, septembre 2015, aucun vœu accepté. Pas d'école, APB Parcoursup. APB, je sais pas ce que c'est. Bref. Janvier 2016, je cherche par mes propres moyens
Je trouve une école qui me prend en BTS, en alternance, et je me pète la tête pour trouver un patron, mais au bout de 4 mois, l'école me vire parce que j'ai pas d'entreprise. J'ai la haine. Bref, j'ai 19 ans. J'en profite pour chercher une école pour la prochaine année et refaire mes vœux. 2017, Parcoursup, aucun vœu, toujours pas d'école. Des tensions commencent à apparaître. Ma mère se pose des questions. Pourquoi j'ai pas d'école, etc. Alors que je me suis donné. Le manque d'argent commence vraiment à se faire ressentir. Pas de téléphone, chaussures et ça me déchirait. C'est ma meuf avec qui j'étais qui m'achetait. J'étais pas SDF, mais j'étais très en grande S. Tension avec mes parents parce que pas d'école, je change de filière, etc. Je te promets que je ne savais pas quoi faire. Je me suis senti impuissant, purée, je suis pas sensible, mais quand j'étais seul, des fois je pleurais en réfléchissant sur ma situation. C'était recherche de travail et d'école, des entretiens, mais rien. Donc je vais m'arrêter là pour la deuxième partie de son message et je voulais en profiter pour dire que au sujet des formations, pour tout ce qui est recherche d'école, de formation, je pense qu'il faut être pragmatique. Déjà, est-ce que tu es fait pour les études? Est-ce que les études, c'est fait pour toi? Est-ce que quand tu es posé dans une salle de classe, ça te fait chier? Est-ce que tu es prêt à rester longtemps dans les salles de classe, à être concentré, à écouter les profs? Parce que déjà, j'ai envie de dire directement, si ça te fait chier d'être posé dans une salle de classe, d'être assis sur un banc et d'écouter quelqu'un parler, c'est que tu dois te diriger vers des formations courtes, voire même des formations hyper professionnalisantes. Bon, c'est ce que j'imagine que tu as essayé de faire avec ton BTS, parce que c'est un BTS en alternance. On va dire que le BTS, même si tu t'engages sur 2 ans, bon, on peut considérer que c'est une formation courte, mais je veux dire qu'à ton stade, tu devrais peut-être voir même de chercher des formations juste professionnalisantes qui vont durer, je sais pas, 7 mois, 8 mois. Et puis, l'autre point que je voulais relever, c'est que il faut bien choisir les secteurs dans lesquels vous faites vos études, surtout vous, pour les plus jeunes. Et puis, regardez les métiers, regardez les secteurs qui recrutent. Regardez pas forcément ce qui vous plaît ou ne faites pas les choses parce qu'un copain s'est inscrit dans telle ou telle formation, vous suivez, vous voulez faire pareil. Donc, je dis pas que vous devez faire un truc qui vous plaît absolument, mais en tout cas, faites quelque chose qui vous déplaît le moins, j'ai envie de dire. Parce que toi, surtout par rapport à ta situation, tu dis que tu es en S, t'as pas de SAP, t'as rien. Donc, tu dois vraiment te concentrer sur trouver une formation qui va vraiment te permettre de manger. Parce que toi, t'as pas le temps de faire la fine bouche, t'as pas beaucoup de moyens et puis tu dois absolument penser à rentrer de l'argent rapidement. Donc, il faut que tu trouves une formation dans laquelle automatiquement après la formation, tu vas avoir un travail. Et je sais pas en fait c'est quoi là le bac que tu as passé, le BEP que tu as passé. Je sais pas c'est quoi la filière dans laquelle tu t'es engagé. Mais faut réfléchir à ça. Trouver vraiment une formation où il y a un débouché, il y aura du travail tout de suite après. Et puis bon, là c'était en 2019, donc c'était un petit peu avant la crise sanitaire. Bon là maintenant avec la crise sanitaire, bon le jeu n'est plus le même. Mais voilà, je voulais quand même faire une remarque par rapport à ça. Donc, on va continuer la lecture de ton email. Donc, la partie 3. Fin 2017, je craque. J'ai 20 ans, j'avais réussi à gratter 500 € à la fille qui était tellement amoureuse de moi. Je regrette de fou. Bref, les 500 €, je les ai investis dans du shit. C'est la première fois de ma vie que je vendais de la drogue. La première fois de ma vie que j'avais un salaire. J'achète une plaquette, une balance, des pochetons, je découpe, je fais partir comme on dit. Franchement, pour une fois, je fais un truc qui marche et qui avait du résultat. J'étais productif enfin. En 2018, c'est l'année de mes 21 ans et c'est pire. Mon pote, mon complice me dit qu'il arrête les bêtises. Moi, je suis accepté dans une fac en licence géographie. Crois-moi, je l'ai fait juste pour la daronne. En parallèle, je vais à la mission locale, mais rien de bon. Par la suite, je m'inscris à Pôle emploi, mais je voulais absolument reprendre mes études. Ça, ils n'avaient pas l'air de le comprendre. Du coup, j'esquivais les rendez-vous Pôle emploi.
Je continue à vendre et franchement, c'était de la débrouille. Grâce au site, j'ai acheté un portable, des chaussures, vêtements et payé mon code. J'ai pas fait la fête. Dieu merci, j'ai vendu, mais jusqu'à maintenant, 23 ans, je ne fume pas. Je douille la fac avec l'argent de la bourse, je passe le permis, mais je le rate. Voyant mes absences, la fac me vire. Par la suite, les policiers ont fait une descente. Là où je cachais mes stupes, une cave, ils ont tout pris. Ça m'a calmé, sec. Donc là, je vais m'arrêter pour cette partie. Et donc, là, tu es rentré dans le piège hein, du trafic de drogue. Donc là, bah, de toute façon, on va voir après dans la suite de ton mail. Donc, il semble que tu as arrêté, mais enterre, enfin, je veux dire, enfouis tes démons. Arrête, pense pas à la drogue. La drogue, c'est pas un bon chemin. Ça va t'amener plus de problèmes qu'autre chose. Donc, mets ça de côté. Mets ça de côté, non. Et puis, de toute façon, tu as eu un avertissement. Tu as eu un avertissement quand tu as pris bah, ton matos. Quand les stupes là, quand les policiers là ont récupéré tes stupéfiants. Donc ça déjà, tu dois prendre comme un avertissement. Donc on ne sait peut-être pas hein, que ça t'appartenait, mais considère que bah, la justice hein, a fait son travail dans le sens où elle t'a averti. Elle t'a pas puni, mais elle t'a averti. Donc ça c'est un signe que faut pas que tu rentres dedans. Et en plus même, j'ai même envie de te dire que c'est une chance là que tu as eu là en te faisant saisir ton matériel là, parce que ça c'est le signe que c'est pas fait pour toi la drogue et que si tu continues, bah tu vas rentrer dans un engrenage et puis ça va te desservir. Donc oublie ça et tu me dis aussi que tu consommes pas, donc tant mieux. Donc rentre pas dans le jeu de consommer de la drogue parce que ça aussi c'est un engrenage. Et en plus vu ta situation, déjà t'as pas de quoi t'acheter des vêtements. Je sais pas comment tu vas trouver de quoi acheter pour ta consommation personnelle. Donc évite ça, ça te fera des dépenses en moins déjà d'une. Et bah, vu que tu vas être amené à chercher du taf en plus, hein, tu sais des fois on te fait des examens urinaires, on sait jamais. Donc ça aussi c'est une autre raison pour laquelle hein, il faut tu te détournes hein, de la consommation de stupéfiants. Et puis ton histoire là avec la fac, là, l'histoire de la bourse, bah ça c'est un peu comme la vente de drogue, hein. Tu cherches quand même un peu les solutions faciles, j'ai envie de dire. Et puis même là encore, hein, le fait qu'il t'ait viré de la fac parce que tu venais pas, là aussi c'est un autre signe que bah, ça, en fait c'est pas des solutions durables pour toi. Hein. Vendre de la drogue, aller à la fac pour rien, alors que tu sais que c'est pas fait pour toi, mais juste pour la bourse, ça aussi, c'est... Le fait qu'on t'ait viré, le fait qu'on ait saisi tes stupes, ça, c'est des signes que c'est pas... Tu vas pas dans le bon chemin. Donc, oublie cette histoire de fac. Là, déjà, t'as plus trop de temps. Et oublie cette histoire de drogue. Bon, je vais continuer la quatrième et dernière partie là, de ton email. J'envoie des CV et des CV, mais sérieusement, même McDonald's m'ont refusé ma candidature. 2019, CV sur CV, je mens sur mon CV, j'ai 22 ans, j'ai aucune expérience professionnelle. Je repense à la délinquance, je m'attire des problèmes avec des gars de 26, 27 ans. C'est la première fois que je me suis senti en danger de mort dans ma vie et dans ma ville. La première fois que me vient l'envie de fumer quelqu'un comme on dit, et la première fois que je sens que je vais mal finir. Donc, partir, oui, mais pour aller où et faire quoi? J'habite à Paris, c'est la meilleure ville pour chercher du taf et j'en trouve pas. Bref, 2020, 23 ans, le Covid-19, l'année de confinement, je fais rentrer 0 euros. 2021, bientôt 24 ans, je suis toujours au même stade qu'à mes 18 ans. Mais le positif, c'est que je suis devenu très résilient et très stoïque. Je ne sais pas comment ça va se finir, mais j'aurais jamais cru que je vendrais de la drogue et je me retrouverais dans une situation aussi difficile. Bilan, les années sont passées tellement vite. J'ai perdu mes 18 ans, mes 19 ans, mes 20 ans, mes 21 ans, mes 22 ans, mes 23 ans et bientôt 24 ans. Au fond de moi, je suis mort. Quoi qu'il arrive, j'en veux à personne. Je ne suis pas triste ni défaitiste, mais le résultat est très très négatif, faut pas se voiler la face. Bref, désolé pour le long texte, réponds aux vidéos. Bon,
par rapport à cette partie-là. Donc, j'aime bien comment tu décris là ton état d'esprit à la fin là. Bon, même si tu mets en avant que tu as perdu un peu des années de ta vie, mais que tu es mort. Bon, si j'enlève cette partie-là, j'aime bien, je veux dire, ton état d'esprit quand tu dis que tu es résilient, tu es très stoïque. Donc, on voit que tu as pu quand même un peu gamberger sur ta situation. Bon, après, j'espère hein, que tu n'as pas trop gambergé non plus au point d'avoir déjà les cheveux blancs quand même. Mais, mec, en tout cas, tu as 24 ans, tu es jeune, tu es dans le début en fait de ta vie adulte. Donc là, tu es dans la période pendant laquelle tu as besoin de te construire une base. Et tu as de la chance en plus, hein, parce que tu habites dans Paris, la ville capitale. C'est la ville en France où il y a le plus d'opportunités. Il faut que tu te rendes compte que c'est une chance que tu as. Parce que chaque année, je ne sais pas combien de personnes hein, montent sur Paris, montent dans la capitale, hein, pour essayer de trouver des opportunités. Il y en a qui sont, dis-toi qu'il y en a qui sont dans des villes, dans des situations qui sont même peut-être plus critiques que la tienne. Toi, tu as la chance de vivre sur Paris intramuros et d'avoir tout, entre guillemets, à la portée de main. Tu as accès au métro, tu as accès, on va dire, aux emplois. Tu as plus de chance par rapport à d'autres. Et d'ailleurs, en fait, Paris, ça me fait de plus en plus penser aux villes comme Londres, comme New York City, les grandes villes comme ça, où tu as des gens qui viennent de partout dans le monde pour trouver des opportunités. Parce que moi, j'avais l'impression, en tout cas, qu'à Paris, hein, les étrangers qui venaient pour trouver des opportunités, c'était plutôt, on va dire, des ressortissants des anciennes colonies françaises ou on va dire, des ressortissants des pays limitrophes du style Espagne, Portugal, Italie, les Italiens, etc., qui venaient à Paris pour trouver des opportunités. Mais là, je me rends compte quand même que Paris, ça brasse et ça attire hein, toujours de plus en plus de monde, de plus en plus d'étrangers. Il y a à la fois les gens de la province qui montent sur la capitale, mais il y a des gens du monde entier qui viennent. Et ces derniers temps, j'ai rencontré dans Paris des personnes d'origine que je pensais même pas hein, qu'il pouvait y en avoir dans Paris, ou en tout cas que j'avais pas l'habitude d'entendre. En fait, il y a des gens, je sais pas, ils viennent de Russie, de Corée. Après, il y en a, ils viennent pour étudier, mais il y en a aussi maintenant qui restent et qui cherchent des opportunités de travail sur Paris. Donc, Paris, ça attire, donc c'est qu'il y a des opportunités, mais il y a aussi hein, de plus en plus de compétition. Donc ça, il faut prendre en compte hein, ce facteur-là. Et maintenant, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, étant donné ta situation, je t'aurais pourquoi pas suggéré hein, d'essayer de faire un tour à l'étranger. En plus, en plus toi, tu es jeune. Je me rappelle qu'il y avait des protocoles, et puis je crois que c'est toujours d'actualité, des protocoles pour aller à l'étranger. En fait, la France a noué des partenariats avec certains pays étrangers. Et ils ont mis en place des programmes PVT, donc c'est des programmes vacances-travail. En gros, tu peux aller à l'étranger travailler, tu auras un permis de travail et tu pourras aussi profiter de ton expérience. Et je crois qu'il y avait des partenariats avec, de mémoire, il y a le Canada, il y avait l'Australie, je crois qu'il y a des pays en Amérique latine. Et je me souviens, moi, à une époque, il y avait une mode, là, quand on finissait les études, on allait tous à l'étranger un petit peu bénéficier de ces programmes-là. Et c'est quelque chose de super enrichissant dans le sens où, bah déjà, pourquoi pas, tu peux peut-être rester et t'installer dans le pays dans lequel tu es parti avec ce programme-là, si tu t'y plais. Et même si tu décides de rentrer en France, hein, ton état d'esprit ne sera pas le même. Tu seras un peu plus déterminé. En fait, ton mindset, il va être un petit peu différent. Et puis, je me rappelle, hein, quand je faisais mon stage en alternance de fin d'études, je parlais de mon projet d'aller un petit peu à l'étranger. Et je me souviens qu'il y avait un collègue qui était un peu plus ancien qui m'avait dit « Ah, ça c'est bien d'aller à l'étranger. » Et puis même, c'est important parce que, en fait, quand tu as une expérience à l'étranger, quand tu vis une certaine période à l'étranger, bah, tu réfléchis plus pareil, en fait. Tu réfléchis différemment. Et ça aide hein, à avoir, on va dire, une forme de maturité. Mais là, avec le contexte sanitaire,
c'est vrai que c'est compliqué pour toi de te rendre à l'étranger, je sais, et puis ça dépend aussi du pays dans lequel tu te rends, mais j'imagine que c'est compliqué avec le contexte sanitaire pour le moment. Mais si on met de côté là l'histoire d'aller se faire son expérience à l'étranger, tu dois quand même avoir en tête que là, dans un premier temps, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est de mettre toute ton énergie pour trouver un taf. Là, t'as pas le choix. Même si je sais que tu me dis que tu as déposé des CV, faut prendre en compte le fait qu'il y a le contexte sanitaire, donc c'est pas évident. Mais tu dois persévérer. Tu dois vraiment persévérer. Et en plus, tu es dans Paris, tu seras obligé de prendre les boulots, comme on dit, les sales boulots. En plus, là, il y a les livreurs en vélo, tu peux essayer ça. En plus, tu es dans Paris, tu as de la chance. Tu peux essayer de proposer des services. Il y a des sites, je me propose, tu proposes tes services pour faire du ménage, pour faire du nettoyage. De toute façon, tu n'as pas le choix. Toi, il faut que tu fasses rentrer l'argent. Donc, les plus bas métiers, on va dire, il va falloir que tu fasses. De toute façon, on est tous passés par là. Moi, j'ai fait de la plonge, j'ai fait des sales jobs. Donc, il faut... Mec, t'as pas le choix, là. Donc là, tu dois mettre toute ton énergie pour trouver un taf. Donc, là, si je dois faire une conclusion de ta situation, mec, là, tu as 24 ans, il faut que tu raisonnes, il faut que tu aies un plan, on va dire, jusqu'à tes 30 ans. Il faut que tu aies un plan, une feuille de route, les choses que tu dois accomplir jusqu'à tes 30 ans. Et déjà, à court terme, ce que tu dois faire là, c'est mettre toute ton énergie pour trouver un taf. T'as envoyé des CV, mais mec, sors de chez toi. Même si là les magasins, les boutiques sont fermées, mais sors de chez toi, va rencontrer des gens, essaie de passer par des réseaux, passe par tes parents s'ils connaissent pas telle ou telle personne pour trouver un taf. Donc là, ce que tu dois faire, c'est de trouver un taf, vraiment faire rentrer de l'argent et passer ton permis. Tu l'as raté, il faut que tu le repasses. Là, on va dire que tu n'es pas encore très très occupé, donc là c'est la meilleure période pour finaliser ton permis. Donc trouve un taf, finance ton permis. Si tes parents te mettent pas la pression pour que tu quittes, bah tant mieux, tu as un toit, profites-en. Donc taf, permis. Ça c'est vraiment à court terme, même j'ai envie de dire à l'échelle d'un an, il faut que ça soit bouclé tout ça. Après, à plus moyen terme et avant tes 30 ans, mec, tu dois déjà essayer de te former, pourquoi pas, pour avoir un meilleur taf. Mais toi, tu as 24 ans, va pas à la fac ou faire des trucs comme ça. Ou juste, tu dois trouver, si tu dois te former, c'est des formations professionnalisantes. Formations courtes, 6 mois, 5 mois, même les formations du soir, les cours du soir. Tu fais ton taf, tu charbonnes la journée et puis le soir, tu fais il y a des établissements qui proposent des cours du soir. Si tu as besoin de t'améliorer pour pouvoir avoir un meilleur taf, bah, c'est ce que tu dois faire là. Là, toi, tu dois charbonner. Et si tu dois te former, faire des études, ça va être des cours du soir. Et après ça, tu dois aussi te trouver un appart, une voiture, un appart. Et si tu dois quitter Paris pour trouver tes opportunités à un moment donné, quitte Paris. Et les personnes là que tu as mentionnées, avec qui tu as eu des problèmes, si il faut que tu t'éloignes de ces personnes, éloigne-toi de ces personnes. Après, si tu veux rester dans la région parisienne, je sais pas, recule en banlieue, je ne sais pas. Mais en tout cas, évite là les personnes là qui te causent des problèmes. Puis on a tous vu ça, des personnes du quartier qui ont eu des problèmes. Mais du jour au lendemain, ils ont disparu, on ne sait pas où ils sont partis. Mais c'est juste ils se sont refaits, quoi. Ils se sont refaits et puis parfois ils s'en sortent même bien, plutôt pas mal. Donc oublie pas ça avant tes 30 ans. Vu de là où tu pars, vu la situation dans laquelle tu es à tes 24 ans. Donc là, ton objectif pour tes 30 ans, c'est d'avoir le permis, d'avoir une voiture, d'avoir un emploi stable, c'est-à-dire un CDI. Et te trouver un appart et puis mettre des sous de côté. Donc toi, tu as 5 ans pour arriver à ce résultat. Donc si tu arrives plus tôt, tant mieux pour toi.
Mais quand même, il faut vraiment que ça soit le minimum que tu puisses atteindre pour arriver à tes 30 ans vu la situation dans laquelle tu es à l'heure actuelle. Donc voilà par rapport à ton email. Les autres, si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes, si vous avez aussi un problème comme ça à me soumettre, n'hésitez pas à m'écrire à énergiemasculine@gmail.com. Sinon, je vais m'arrêter là et puis on va revenir avec un nouveau sujet. Allez, portez-vous bien, ciao.